jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai eu un cancer du sein très agressif. En fait, je suis rentrée dans un protocole d'essai clinique qui a fait que j'ai eu 1 an et demi de traitement et je suis restée chauve pendant 1 an. Et ce cancer, ça m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses parce que je me suis rendu compte que, j'ai touché du doigt que j'avais vraiment qu'une seule vie. Quand je suis tombée malade et que j'ai perdu mes cheveux, j'ai acheté une perruque, mais j'ai pas réussi à la porter. J'avais des traitements qui m'avaient vraiment attaqué la peau. Et ça me grattait, ça me tenait chaud. En plus, j'ai eu mon cancer en plein été. Du coup, je mettais des turbans sur ma tête parce que je supportais pas la perruque. Parce qu'en plus d'être une artiste contrariée, j'étais une contrariée de la frange. J'osais pas la couper. Du coup, dans mes affaires, j'avais des fausses franges. J'avais des franges à clip que je clippais sur mes cheveux, en fait. Pour pas avoir besoin de couper ma frange. Et comme j'avais ces franges, je me suis dit un jour, en mettant mon turban, parce que le turban c'était hyper stigmatisant quand les cheveux dépassaient pas, tiens, si j'essayais de mettre ma frange là-dessous, là. Et donc j'ai glissé ma frange sous mon turban. Donc je me suis développé un petit système au départ pour moi, pour que les franges tiennent sur ma tête qui n'avait pas de cheveux, parce que je pouvais pas clipper. En fait, les gens remarquaient pas que j'étais malade. Ils pensaient juste que j'avais adopté le style du turban. Et je me suis dit que j'allais le créer pour les autres. Du coup, j'avais créé des ateliers avec la Ligue contre le cancer. Tous les mois, j'y allais. J'avais réussi à avoir des dons de turbans par une marque de vêtements qui m'avait donné plein de foulards. Et dans ces ateliers, en même temps que j'apprenais les nouages aux dames, je leur montrais ce que j'avais créé au niveau des franges et j'ai pu le faire évoluer jusqu'à arriver à un système confortable, facile. Et puis après, je suis partie en croisade pour monter mon entreprise. Parce que quand on a eu un cancer, on n'est pas bancable. Donc j'ai fait un crowdfunding et heureusement que j'avais, en fait, pendant mon traitement, en même temps que je faisais mes ateliers de nouage de turban, tout ça, j'avais aussi créé un blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer et qui était beaucoup suivi. Grâce à la solidarité des gens, j'ai pu faire ce truc, quoi. J'en reviens toujours pas que j'ai eu 1000 donateurs. Et du coup, j'ai pu lancer donc vraiment la grosse production pour les femmes et les petites filles de franges et de turbans. Je reverse 5% de mon chiffre d'affaires à la recherche contre le cancer. J'ai réussi, là maintenant je fais travailler un ESAT, un atelier de réinsertion professionnelle de femmes malades. Donc c'est les femmes malades qui font les turbans des frangines maintenant et c'est un atelier en Belgique. Pour moi, être français, c'est être reconnaissant de la chance qu'on a d'habiter ce pays-là. J'ai pu entreprendre parce qu'aujourd'hui j'ai le chômage. Avoir de l'argent tout en entreprenant, le temps de se lancer, il faut quand même être reconnaissant de ça. On a la sécurité sociale et moi la première, je peux en parler. J'aurais été, je ne sais pas dans quel autre pays du monde, peut-être qu'aujourd'hui je serais morte parce que j'aurais pas eu les moyens de payer mon traitement. Et justement, comme on a de la chance, pouvoir se tourner vers les autres pour leur tendre la main si besoin, quoi. Je me trouve chanceuse d'être française, quoi, vraiment, pour plein de choses. Si aujourd'hui je n'avais pas été française, je ne ferais pas tout ce que je fais et je serais peut-être même certainement plus là du tout. Les Français ne sont pas les Français se mettent en colère facilement. Les Français ne respectent pas les efforts de